apaisement quand même. Oui, apaisement peut-être vers Macky Sall, mais discours de politique et de campagne à l'encontre de Amadouba. C'est tout à fait normal, puisque le parti PASTEF, notamment et son président et son candidat, à savoir Bassirou Diomaye Faye, voit un peu parmi les 18 autres candidats lequel peut porter ombrage ou faire ombrage et s'attaquer politiquement à ce candidat pour essayer de le sortir ou de le faire sortir de ses gonds, pour essayer de le pousser à la faute. Et c'est normal que sur le plan politique, on s'attaque à un adversaire politique. Et surtout peut-être l'adversaire le plus coriace, bon, sans pour autant présager de ce qui va se passer, mais l'adversaire, c'est d'abord le régime. Et c'est Amadouba aujourd'hui qui incarne ce régime dans la mesure où c'est lui le candidat de la coalition au pouvoir. Il est tout à fait normal de s'attaquer à Amadouba. Et la preuve, même dans un communiqué, je pense que j'ai lu hier, qui m'a été envoyé par Elhadji Malick Ndiaye, qu'est-ce qu'il est dit? On va faire notre déclaration de patrimoine dans la semaine et Bassirou Diomaye Faye invite les autres à faire de même. Et quand il parle des autres, il ne cite pas les autres, il ne cite que Amadouba pour lui demander aussi de faire cet exercice de montrer ce qu'il détient avant d'aller vers cette élection présidentielle. On peut dire que c'est la dernière semaine de campagne, ça, juste quelques jours avant la présidentielle du 24 février. Et c'est maintenant qu'on est dans la campagne. Elle a démarré depuis déjà une semaine, un peu plus, mais c'est vraiment maintenant qu'on est entré dans la campagne électorale avec des pics, des mots. Il y a certains journaux qui reviennent sur plusieurs manières de faire cette guerre de communication. Les affiches, Cheikh Diop en parlait tout à l'heure, il y a également une guerre au niveau ou une campagne d'affichage toujours concernant la communication. Pour les propos des uns et des autres aussi, chacun essaie de se lancer des pics. D'abord, c'était avec l'histoire du franc CFA. On a vu que beaucoup de candidats ont réagi sur la monnaie locale ou la monnaie sénégalaise, entre autres. On a vu sur le dernier point, c'était concernant la capitale sénégalaise, puisqu'on nous parle de Ziguinchor qui devait être la capitale sénégalaise. Bon, on se souvient que Saint-Louis a été la capitale de l'AEF. On se souvient que ou plutôt on sait que sur le plan, disons, de l'organisation dans d'autres pays, on a une capitale administrative, une capitale économique. C'est par exemple Yamoussoukro, Abidjan en Côte d'Ivoire, c'est peut-être Lagos, Abuja au Nigeria. Est-ce qu'on peut avoir la même chose au Sénégal? Ce sont des perspectives qui, au plan économique, au plan politique, sont également à voir. Mais c'est tout à fait normal qu'il y ait disons, ce duel au sommet. C'est un duel à fleuret moucheté, je dirais ainsi, entre Amadouba, qui a répondu sur pas mal de points, et Bassirou Diomaye Faye. Disons que c'est tout à fait normal. Patrimoine Birahim, dont vous avez parlé tout à l'heure, certains parlent de piège pour Amadouba. Oui, bon, écoutez. Il a cité directement, comme tu l'as dit, Amadouba. Sur le plan de la communication, par exemple, le fait que c'est pas la première fois qu'un candidat ou un adversaire à un autre candidat, ou un challenger plutôt à un candidat, peut-être pour la première fois, on a un régime dont le président n'est pas le candidat à sa propre réélection, mais ce qui s'est toujours passé depuis un certain temps, c'est cette demande des uns aux autres de montrer ce qu'ils ont, ce qu'ils détiennent. Cette déclaration de patrimoine, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je pense qu'en 2019, on avait demandé aussi aux différents candidats de faire leur déclaration de patrimoine. En fait, depuis que l'OFNAC est né et depuis qu'il y a cette structure pour essayer de lutter contre la corruption, entre autres, ce genre de déclaration concernant la déclaration de patrimoine, c'est pas la première fois. Maintenant, est-ce que c'est en faveur ou en défaveur de Amadouba ou de Bassirou Diomaye Faye, puisqu'il faut quand même rappeler à tout le monde que tous les deux, disons, sont des... comment on appelle ça, puisque tous les deux sont des agents des impôts et domaines, sont des inspecteurs, entre autres, ils ont été ensemble.
dans l'administration sénégalaise, et surtout, disons, l'administration fiscale. Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, Amadou Ba, ils se connaissent au plan personnel, puisque ayant eu à fréquenter la même structure, ils se sont peut-être, c'était des amis, j'estime qu'ils le sont toujours, mais il y a une adversité au plan politique, puisque je me souviens que souvent ce qu'on disait et qu'on reprochait à Amadou Ba, par exemple, c'est de ne pas tirer sur Ousmane Sonko. On a toujours reproché au sein du régime, certains en tout cas faucons du régime, en voulant écarter Amadou Ba, dire qu'il est un peu trop proche de Ousmane Sonko. On nous a même dit qu'il a été au mariage de Ousmane Sonko avec sa première épouse ou deuxième, je ne sais pas, mais que c'est quelqu'un qui est proche de Ousmane Sonko, puisqu'il n'a jamais tiré sur Ousmane Sonko, et vice-versa. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Maintenant, est-ce que cela, sur le plan adversité politique, peut avoir des conséquences? On verra. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de cette demande de Bassirou Diomaye Faye ou d'un autre de demander à tous les candidats de faire leur déclaration de patrimoine, c'est inscrit dans l'organisation, notamment de l'OFNAC, entre autres. Tous les candidats doivent faire leur déclaration de patrimoine. En entrant dans une institution et en quittant, on doit faire sa déclaration de patrimoine. Donc c'est tout à fait normal, c'est juste, à mon sens, des propos politiques, et il y a déjà une réponse politique. Encore actuellement entre Amadou Ba et la coalition Diomaye Président. En fait, si vous vous rappelez, aux élections législatives, c'était les mêmes pics que M. Manchon avait fait à Rochman Diouf et Jordan Assas à Tassel. Ce sont les mêmes tactiques, construire, déconstruire, et ainsi de suite. Ce sont leurs tactiques en politique. Maintenant, quand on parle de Richard, j'ai vu des vidéos circuler en disant que M. Ousmane Sonko expliquait comment Tahirou Sarr a emmagasiné de l'argent comme poste de directeur général de Cadastre. Maintenant, vous voyez, il y a des postes qui rendent naturellement riche, des postes de directeur, des postes de ainsi de suite. Il rend naturellement riche la personne. Maintenant, je ne peux pas dire que tel et tel est un voleur sans pour autant que la justice soit édifiée sur ça en disant que telle personne, on l'a condamné pour des faits tel et tel. Mais malheureusement, jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Maintenant, quand on parle de Amadou Ba et de Diomaye et Sonko, je pense que tout le monde a reproché à Amadou Ba de ne pas tirer sur M. Ousmane Sonko. Tout le monde aussi a reproché à Amadou Ba en lui disant qu'en 2019, il avait fait des financements, je ne sais pas quoi, aux coalitions Sonko présent. Maintenant, à cette table de ce discours-là, on doit montrer des images où Idrissa Seck avait prendre le dîner avec Khalifa Sall à Thiès, l'image d'Amadou Ba et Khalifa Sall à Vélingara. Ce sont ces images-là qu'on doit montrer au Sénégal en les disant qu'on peut avoir de la diversité, mais le Sénégal reste le Sénégal. Il faut se concentrer sur le Sénégal. On doit se concentrer sur le Sénégal, essayer de donner des meilleurs profits, de débattre sur les programmes bien définis, mais tout en évitant certains propos et certains débats. Parce que nous sommes tous des Sénégalais, nous habitons dans ce pays-là, on a des fils, on a des amis, on a des femmes, on n'aime pas qu'on traite le papa de quelqu'un ou de quelqu'un de voleur ou quoi que ce soit, sans que la justice n'a pu à dire que telle ou telle personne a volé de quoi que ce soit. C'est sur des promesses, comme chaque élection d'ailleurs. Les élections, j'ai lu un doyen qui est, un homme politique dans un groupe WhatsApp qui est maire d'une localité, qui a été ou qui est ministre conseiller, entre autres, qui dit, mais écoutez, ce que je vois pour le moment, je n'ai pas encore vu de programme ou de projet. Je vois peut-être un point ou deux points, mais pas encore de programme. Dr Chargay du QDIS et également de RASA, récemment, a même écrit pour dire, mais écoutez, montrez-nous vos programmes, puisque jusque-là, ce ne sont pas des programmes que je vois. Presque tous les candidats ont envoyé leur programme. Certains sous forme de livres qui, en fait, c'est juste un résumé de livres déjà écrits. Le projet Ousmane Sonko,
et Bassirou Diomaye fait aujourd'hui, pratiquement tout ce qui est dit était déjà dans le livre de Ousmane Sonko. Mame Boye Diao, tout ce qu'il dit dans son programme était dans un livre qu'il avait également écrit. D'autres ont beaucoup écrit concernant ces programmes, mais est-ce que le Sénégalais va voter programme? C'est l'interrogation. Est-ce que le Sénégalais vote programme ou vote selon peut-être le candidat, le visage du candidat, ou s'il y a peut-être des militants derrière, le choix, pas de tous bien entendu, mais le choix souvent, ce que l'on voit, c'est que quelquefois on met les programmes à côté. Sortez, allez dans la rue et demandez aux Sénégalais s'ils peuvent nous dire sur l'ensemble des candidats et peut-être même sur le choix qu'ils pourraient faire le 24 prochain, qu'est-ce qu'ils retiennent du programme ou des programmes qui ont été proposés. Et pourtant, c'est la raison pour laquelle, par exemple, certains se disent, mais bon, le temps d'antenne à la RTS, là, les 3 minutes ou 4 minutes, est-ce que réellement c'est une manière de décliner un programme? Parce qu'un programme, on ne le décline pas en 3 minutes, on ne vend pas un programme en 21 jours de campagne, surtout en moins de 21, donc 12 jours de campagne, parce que c'est d'abord des pics, on l'a vu, presque ils vont se perdre dans des pics, ils ne mettent pas l'accent sur les programmes, et la preuve, le lendemain, tous les journaux reviennent sur les pics, sur cette guéguerre qu'il y a entre candidats, par exemple, alors qu'on ne nous montre pas le programme. C'est dommage. Si, par exemple, Cher peut m'aider, faites défiler les journaux. Ce qu'on rare, par exemple, Vox Pop, revient sur Vox Pop. Ce qu'on nous dit, Anta Babacar qui nous dit, je suis l'incarnation des ambitions des femmes et de la jeunesse. Pape Djibril Fall qui promet, au moins s'il y a un point dans son programme, au Sénégalais une vie meilleure, et qui explique un peu le pourquoi. Thierno Alassane Sall qui parle des hôpitaux. Quelques lignes du projet de société du candidat Déthié Fall. Idrissa Seck qui parle de quoi? Mais écoutez, d'accord, choisissez, mais prenez quelqu'un qui a de l'expérience, de l'expertise. Et bon, moi, j'ai de l'expérience, j'ai été ministre, premier ministre, j'ai été. Mais où est le programme dans tout ceci? Où sont les programmes? C'est d'abord, bon, votez pour moi parce que, mais je vous promets que vous allez avoir une vie meilleure. Tous les candidats promettent la même chose, on va avoir une vie meilleure. Certains vous disent, ben écoutez, tout ce qu'il y avait comme accord de pêche, je vais tout enlever. Presque tous le disent. On a entendu Thierno Alassane Sall, Boubacar Camara, Serigne Mboup, je pense Boun Abdallah Dionne qui a dit on arrête tout, on renégocie tout, on essaie de remettre le tout sur les rails pour l'émergence du Sénégal. Mais est-ce que même les journaux nous présentent les programmes? Non. Il y a des structures qui présentent les programmes, qui appellent même les candidats à venir défendre leur projet ou leur programme, en mettant face aux candidats des économistes pour voir un peu s'il est possible, par exemple, au plan économique, le programme ou le projet qui est annoncé par un candidat, est-ce que cela est viable? Quelles sont les modalités pour l'exécution de ce projet au plan économique, entre autres? Boubacar Camara a demandé à ce qu'il y ait un débat entre candidats. Je pense que si on allait vers cette perspective d'un débat entre candidats, là, on aurait pu avoir au moins quelques bribes des programmes des uns et des autres. Par exemple, disons, on prend une question économique. On invite, disons, 5 candidats, comme cela se fait ailleurs. Allez en France, allez aux États-Unis, allez partout. Il y a justement ces débats. Exactement, parce que ça permet à l'électeur effectivement de distinguer. C'est pas seulement, c'est certes une question de communication également, parce que ceux qui seront devant les électeurs et invités par la presse vont d'abord montrer qu'ils savent bien communiquer, qu'ils ont peut-être le verbe facile et qu'ils peuvent haranguer les foules. Mais ceux qui doivent voter doivent pouvoir distinguer parmi les candidats qui me proposent quelque chose, pas seulement de beau, mais de faisable. Surtout. Ben, c'est vrai, bon, on va arrêter tout ce qu'il y avait comme accord. Attention, c'est pas aussi évident que cela. Parce qu'on signe un accord,
mais il y a des clauses dans cet accord. Surtout. Il y a même... si on doit, c'est comme un contrat. C'est pas parce que j'ai signé un contrat avec Pape Makoura que je peux du jour au lendemain, mais écoutez, lui dire Pape Makoura, merci, tu peux rester chez toi. Non, il y a dans ces contrats des clauses. Donc, entre autres choses qu'il faudrait de plus en plus, peut-être au fur et à mesure qu'on avance au fil des ans, parce que je sais que bon, là c'est assez court, mais il devrait peut-être plus cette semaine-là mettre l'accent sur, au moins pendant 2 ou 3 jours, sur leur programme. Certains le font, mais malheureusement, ce n'est pas... la presse ne nous parle presque pas de ces programmes-là, et ça c'est, à mon avis, une difficulté, surtout dans la communication.